Ouais, c'est pas le temps, frérot. Désolé, j'ai un tour de Bon courage, June. Bonsoir à tous, bienvenue, je suis trop content de vous retrouver pour l'émission Profil, du coup le lancement de mon interview de podcast. Je suis trop content, ça fait plusieurs mois que je travaille là-dessus et merci beaucoup à tous ceux qui auront partagé, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné de la force aussi pendant ce projet. Donc voilà, alors podcast, alors Profil, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une émission d'interview. C'est un podcast que vous pourrez retrouver sur YouTube en VOD et aussi sur Spotify Podcast 3 jours après l'émission, donc normalement jeudi. Donc voilà, merci beaucoup. On va aujourd'hui dans l'émission, on va découvrir du coup June. Avant ça, je tenais à remercier énormément du coup Flex Prod, qui est une du coup boîte de prod étudiante formée par des étudiants d'XP. Merci beaucoup à eux, ils m'ont beaucoup aidé. Si vous voyez là tout ce setup là, tout ça c'est grâce à eux. Merci beaucoup à eux. Et enfin, je remercierai aussi le cirque. C'est là où vous avez vu le trailer qu'on a fait du coup pour annoncer du coup notre invité de ce soir. Et voilà, je pense que les remerciements sont faits. Merci à tous ceux qui ont donné de la force. Merci beaucoup à tous ceux qui ont partagé. Voilà, vous êtes les boss. Et puis, on va pouvoir passer à l'émission sans plus attendre. Et pour ce soir, du coup, pour la première émission, je n'ai nul autre invité que June. Salut June, comment ça va? Ça va et toi, Mehdi? La forme, frérot? Ça va super, je suis vraiment soulagé, je suis trop content. On y est enfin, c'est la première de l'émission. Ça fait quoi? Ça faisait plus d'1 mois que je t'avais contacté pour ça? Facilement, ouais. Et ça fait bien plus longtemps que ça que tu taffes dessus, du coup, je suis content Ouais. pour toi, frérot. Non, merci beaucoup d'avoir accepté. Et bah tout simplement, du coup, June, l'émission, elle va tourner autour de toi, de tes passions et surtout aussi autour de ce que tu fais dans la vie et qu'est-ce qui t'a inspiré pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux t'introduire globalement, du coup, ton nom, ton âge Sans voilà. problème. Alors déjà, salut à tous, salut le chat, salut à toi, Mehdi, merci à tout le monde, merci à toute l'équipe, franchement, vous avez fait un taf de fou. Du coup, moi, c'est Randazzo Gianni, du coup, plus connu sous le nom de June dans la scène de Smash Bros Ultimate. Euh, j'ai 22 ans. Je suis, du coup, en fait, là, je suis en train de travailler chez Boulanger. J'ai fait un bac+2 en études. Ok. Et là, actuellement, du coup, je suis joueur professionnel sur Smash Bros Ultimate. Je suis accompagné d'une structure qui s'appelle Sunny Sport, dont on parlera plus tard, j'imagine, Ouais, avec ouais. Snake. Et voilà, du coup, Essaie je de faire en suis sorte d'avoir vraiment aussi le heureux. micro. Ouais, ça marche. Nice. Je suis vraiment super heureux d'être ici. Hâte de parler de tout, de n'importe quoi. Ouais, j'avais vu Chaud. justement, c'était ça ton tweet, c'était Ouais, ouais. on parlera de tout et de n'importe quoi, mais tout ça évidemment bien structuré comme il faut. Bien sûr. Mais voilà, bah écoute, merci beaucoup pour cette première présentation. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer avec la première rubrique. Il y en aura 6 pendant l'émission. Voilà, on va commencer avec la première rubrique du coup qui est Fav. Et tout simplement en fait, Fav, alors normalement vous devez le voir là en dessous, c'est écrit Fav, c'est top, la régie est top. Donc du coup en fait, Fav c'est quoi? C'est pendant 1 minute 30, June, je vais te poser des questions. Et tu vas essayer de me répondre le plus possible. Si tu peux pas me répondre, tu me dis on passe et c'est pas grave. Et tu vas essayer de me répondre le plus possible du coup sur tes passions et sur aussi tes préférences. Et j'ai trop hâte de ça. Donc quand tu veux, tu me dis t'es prêt. Alors attends, je vais juste ressortir le fichier évidemment. Mais voilà, du coup globalement c'est une petite mise en bouche, c'est une petite entrée en scène. Donc voilà. Carrément chaud. J'espère qu'il n'y aura pas des questions Piège. tendancieuses. Des questions farfelues? Non, t'inquiète. Vas-y, c'est parti. Je suis chaud. Ok, et bah on va pouvoir commencer. Caméra sur June, c'est parti. Ok, ton film préféré? Ouais, j'en ai beaucoup. Je dirais La Ligne Verte. Ça m'a pas mal marqué en vrai. Ok, ta série préférée? Ma série préférée? Animée? Non, c'est pas les animés. Hein. Tu peux Vraie aussi série, dire animé, tu peux aussi dire animé. En vrai, en série normale, je dirais Peaky Blinders. Ok, En animé, Attaque Distant. ok. Ta musique préférée? Musique elle est préférée? difficile. Oh, t'es un ouf. Ton genre de musique préféré? Mon genre de musique? En Ouais. fait, moi j'écoute beaucoup le rap français, Ok, drill, tout ça. ok, Après, je dirais. J'aime de ouf Kendrick Lamar. ok, Du coup, je dirais peut-être Love. ok. Jeu vidéo préféré? Smash Bros. Ok. Ton plat préféré? Linguine à la carbonara. Ton pays préféré? La France. Ok. La France. Ton acteur préféré? Ou actrice préférée?
Je sais plus comment il s'appelle, celui qui a joué dans The Punisher et dans The Walking Dead, Je saison vois 1. exactement de Saison qui tu 1. parles. Je vois exactement de qui tu Shane, parles. Shane, J'ai oublié son nom, mais ok, je c'est sais plus noté. comment il s'appelle. Ta ligne de métro préférée, on est à Lille. Aucune depuis que j'ai le permis, je les vois plus, Dieu merci. Hein. Ta marque de voiture préférée? Euh, d'atteignable ou pas? Atteignable ou pas, comme tu veux. Non, en vrai, préféré Lamborghini. Ton personnage Smash préféré? Donkey Kong. Le personnage que tu détestes? Le plus? Ouais. Dans le jeu ou Dans au niveau le- du design? Dans le jeu. Samus dédicace à Hazel. Hein. Ok, pour finir, ton joueur Smash préféré? Cola. Cola? Ouais. Le... Le joueur de Roy américain. le joueur de Roy américain. Loxé et ok. tout. Ouais, lui, c'est KOLA. un ouf. Ok, ça C'est un marche. ouf, lui. Et bah du coup, on a pu répondre à un maximum de questions, c'est top. Donc t'as commencé tout simplement avec ton film préféré qui est du coup La Ligne Verte. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de comment est-ce que t'as découvert ce film? En fait, j'avais regardé, j'étais tombé dessus parce que j'avais entendu des échos de fou, comme quoi c'est un film hyper puissant, sur lequel t'apprends beaucoup de choses sur la morale, etc. Ok. Je me suis dit, ça vaut le coup, je le regarde. Et je l'ai regardé, je crois, 4 5 fois, parce qu'en fait, je l'avais regardé trop jeune pour comprendre les subtilités, tout ça. Et c'est un film hyper puissant, en fait. L'acteur principal, je sais plus son nom, mais je sais que. Tom Hanks? Ouais, bah, l'autre aussi. Bah, le Oula, j'ai prisonnier, oublié du son coup. nom. Le prisonnier, je l'ai oublié aussi. Mais. Tu Est-ce te que souviens pas alors, est-ce que t'as déjà vu Deadpool? Le Oui. film? Ouais, non, mais je me souviens non, vaguement. Daredevil. Daredevil, ouais. Ouais, Et ouais, bah ouais. tu sais que c'est lui qui joue le méchant aussi. Dans Sérieux? Daredevil? Ouais, le boss. Et je me souviens même plus. Ouais, Sérieux? j'ai Ouais, pris une ouais. claque quand j'ai appris ça. Ok. Ouais, je sais pas, c'est le film qui m'a marqué. La fin, elle est triste de ouf, tu vois. Ouais. Mais t'apprends des choses sur la morale, tu vois, sur ce qui est juste aussi, ce qui est honnête, tu vois. Ce qui Ok. est juste, ce qui est honnête. Donc, ouais, la ligne verte, ça m'a vraiment marqué en vrai. Ok. Ouais. T'as parlé aussi dans tes séries préférées, t'as parlé de Peaky Blinders, comment est-ce que t'as découvert Peaky ça? Blinders, c'est mon frère. C'est mon frère qui m'a dit, regarde là, regarde là, regarde là. Pendant 2 ans, je disais, ouais, ok. Gros procrastinateur, je disais le lendemain. Et en fait, un jour, j'ai franchi le truc. J'ai regardé le premier épisode. Dès le premier épisode, j'étais à fond dedans. J'ai saigné les 6 saisons, les 5 saisons, pardon, en Ok. allez, une semaine. Je Ok. me suis fait la série, j'ai kiffé. Sérieux, C'est j'ai qui ton kiffé. personnage préféré de la série? Bah, c'est les Shelby, les deux. Ok, Cillian Murphy et... Ok, Ouais, ouais. ok. Tu nous as parlé de ton plat préféré, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les Ah, mon gars. linguini, c'est ça? Bah, en fait, les linguines, ouais, c'est ça. Linguine. Bah, Qu'est-ce que c'est je comme suis plat? italien, je suis sicilien. Ouais. Ce qui fait que Sicilien? Je suis sicilien, ouais. Ok. Ce qui fait que du coup, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'en empêcher. Dès que je vois des pâtes, je suis obligé de les cuisiner, tu vois. Ok. Donc, en fait, tous les jours, je mange des pâtes et je les cuisine avec une sauce différente. Ok. Et vrai, même si je kiffe pesto, bolognaise, tout ce que tu veux, linguine ou spaghettoni à la carbonara, il y a rien de meilleur. Ok. Et une vraie, hein. Une vraie, hein. Pas avec la crème, les trucs bizarres et tout, hein. Moi, je mets du jaune d'œuf, du parmesan. Voilà, si quelqu'un veut manger des bonnes carbonara, vous m'invitez, les gars. Ça fait plaisir d'avoir un tel profil du coup dans l'émission pour commencer. Je suis totalement d'accord avec toi. Moi personnellement, mon plat préféré, surtout en termes de pâtes, c'est les spaghettis gambas. Ah, c'est original, ça. Ah, c'est Nous, on le trop fait à bon. l'encre de mer. Ah ouais? À l'encre de sèche. Ok. Ouais. Avec des fruits de mer et tout. C'est ce qu'on fait en Sicile. C'est hyper populaire, ouais. C'est original, Cécile. On en parlera après. Ouais, bien sûr. Ok. Tu nous as parlé un peu de tout ça. Tu nous as parlé du coup de ton joueur préféré. Euh, Ok. Tu nous as parlé de ton joueur préféré. Pourquoi Cola en particulier? Cola, bah, en fait, Cola, parce qu'il a une énergie hyper inspirante, tu vois. Mhm. La même énergie que Light. Du coup, en fait, pour ceux qui connaissent, voilà, vous savez pas de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, Cola, c'est un joueur de Roy. Light, c'est un joueur de Fox. Ils sont dans la même structure. Et ils ont une énergie de fou furieux. Quand tu les vois jouer, en fait, ils sont hyper inspirants. T'as qu'une envie, tu vois, c'est comment dire, de partager cette énergie, ce Ouais. dynamisme qu'ils ont, tu vois. Ok. Il y en a certains même qui disent qu'ils sont sous Adderall, qui est une substance bien puissante, quoi. Bien puissante. Ouais, Bien puissante chez les mystérieuse. gamers, bien mystérieuse. Une poudre magique. Mais non, ils ont vraiment une énergie de fou. Moi, je calque pas mal de choses de mon jeu sur eux, tu vois. Ok, ça marche. Du coup, tu t'inspires pas mal de ce que tu vois pour ce que tu fais Bien dans sûr. ton jeu, etc. Bien sûr. Ok, ça marche. Ok, bah écoutez, la rubrique Fave est conclue comme ça. Merci beaucoup. On va passer du coup à la suite. Faut savoir que du coup, en amont de l'émission, j'ai demandé à Gianni, mon cher Gianni, je lui ai demandé de ramener du coup un objet qui le représentait. Et donc du coup, on va totalement passer à la rubrique Totem. Donc Gianni, t'as ramené un objet qui, selon toi, te représentait
toi, ta vie ou comme tu veux, comme tu l'entendais. C'est quoi l'objet que t'as ramené? Alors, je l'ai vu. Un objet bien puissant. Ah ouais? Alors, je l'ai vu quand il l'a ramené, j'ai fait Wouah! J'ai fait me montre pas. Et vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, je te laisse du coup le Alors, présenter, le montrer. C'est un objet. Ouais, c'est quand même un objet mi-sérieux, mais c'est mi-drôle. Mais Ouais, en c'est fait, mystique. c'est un cadre de Gon et Killua de l'anime Hunter x Hunter, mais en fait, c'est surtout une copie de la cover de l'album Deux Frères de PNL, pour ceux qui connaissent. Et en fait, j'ai ramené cet objet-là, ce cadre, parce que il symbolise en fait la relation que j'ai avec mon frère. Ok. En fait, mon frère, pour moi, c'est vraiment la personne la plus importante à ma vie. Lorenzo? Mais vraiment, Lorenzo, ouais, du coup, ceux qui sont de l'île les connaîtront. Ma famille en général, c'est vraiment ce qui passe avant tout. Mais mon frère, j'ai tout fait avec lui en fait. Ok. On s'est entretués, on s'est aimé, on s'est aidé, on s'est couvert. Laisse tomber. Du coup, ça me symbolise bien parce qu'en fait, ma force, elle vient de là, Ok. sur tout ce que je fais en fait. Je Et trouve il il est est incroyable, c'est incroyable. custom, hein, c'est un truc custom. T'as demandé à Alors, un artiste? bah ouais, c'est mon frère qui m'a fait faire ça. Ok. Le cadre, il est bien low cost, t'as Ok. capté? Bah, ça va, Voilà, hein, c'est qu'une image, hein, le c'est principal, c'est ce qu'il y a à c'est ça, l'intérieur. c'est que donc, du papier, mais tu vois, c'est symbolique. Et non, voilà, c'est l'origine de mes débuts compétitifs sur Smash Bros. Ils viennent de lui. Ok. Ma motivation à commencer le sport, par exemple, ils viennent de lui. En Du même coup, temps, faut voir la bête que ouais, c'est, c'est hein. une belle bête. Non, mais vraiment, en fait, tous les deux, on se pousse vraiment vers le haut. On Ok. se motive et on s'écoute. Ok. Même si on a eu du mal au début, mais là, maintenant, on s'écoute vraiment. C'est peut-être l'une des seules personnes au monde dans ma vie que j'écoute autant. Du coup, ouais, voilà, moi, j'ai pris ce truc-là parce que ça représente un peu ma famille, tu vois, mon lien fraternel. Je trouve ça super beau. C'est stylé. Surtout qu'en plus, récemment, j'avais vu, tu avais tweeté par rapport justement à. Alors, en fait, du coup, Yann avait réagi au top Il me semble que c'était soit toi, soit Winder, en disant qu'il avait engagé une, Sophrologue. une sophrologue Exact. pour l'aider dans ses perfs, etc. Et tu avais réagi et ça m'avait un peu interpellé. Mhm. Tu avais parlé aussi du rôle de ton frère dans tes perfs de Smash. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, par rapport à la sophrologue, c'est San qui nous a offert un suivi de Mhm. sophrologie. Là, juste avant de venir, j'ai une séance pendant Ok. 1 heure. C'est hyper relaxant, en fait, ça nous permet de nous concentrer, etc. Donc, en fait, moi, c'est une activité que j'aime bien. Et mon frère, ouais, en fait, là, récemment, mon frère, il m'a donné des super bons conseils, des bonnes astuces pour appréhender en fait, ma vision du monde compétitif et de mon entrée dans un tournoi. Et en fait, moi, j'ai toujours écouté mon frère, mais là, particulièrement, j'ai senti que ses paroles, elles m'ont matrixé un peu. Ouais. Et du coup, genre, je me suis dit, bon, allez, vas-y, je vais y aller avec cette mentale-là. Le tournoi, je l'ai gagné dimanche dernier. Le tournoi, je l'ai gagné dimanche dernier. Et le jeudi de la semaine d'après, j'ai regagné le tournoi avec la même mentale. Et du coup, ouais, récemment, mon frère, il fait un petit peu coach mental, en fait, pour moi. Ok. Il m'accompagne en message, en appel, pendant le tournoi, etc. Du coup, comme je t'ai dit, bah, tu vois, il y a plein de liens, en fait, il y a plein de choses qui nous lient, moi et mon Ouais. frère. Ça en fait partie également, donc c'est cool. Ok. D'ailleurs, big dédicace à Lorenzo. Je l'ai vu, il a pas mal retweeté et partagé du coup l'émission. Merci beaucoup. Je pense qu'il est sûrement dans le chat là actuellement. Oui, il est dans le chat. On nous fait signe à la régie. On verra le chat juste après, vous inquiétez pas. Mais merci beaucoup du coup à Lorenzo. Je l'ai vu, ouais, il avait pas mal interagi avec l'émission. C'était super cool en tout cas. Mais ok, bah c'est incroyable en fait que ton totem ce soit ça. Mhm. Du coup, pour rappel, du coup, on vient de voir du coup l'objet totem de June qui est du coup un poster personnalisé de la cover de l'album de frères de PNL où on voit du coup Gon et Killua. Attends, je le remonte. On va le remontrer, ouais, du coup. C'est carrément ça, les gars. Je précise ça pour mes gars. Pour mes gars qui vont écouter le podcast, voilà, donc au moins comme ça on peut décrire. T'as bien décrit en plus, c'est super cool. Mhm. Et ben c'est top parce que du coup là on va conclure du coup la rubrique totem et on va passer directement du coup après avoir un peu introduit, après avoir un peu brisé la glace, peut-être mis un peu dans le mood, on va passer du coup à la rubrique background et on va parler du coup de qu'est-ce qui fait que t'en es là. Je parle un peu moins fort. Ok, j'ai compris. Le rythme tranquille. Ouais, ça va. Non, vous inquiétez pas. Il y a trop de dynamisme, trop de joie. C'est la première, c'est la Ouais, première. ouais, c'est la mon gars, première, il faut normal. encore roder 2-3 trucs, donc vous inquiétez pas. Mais ok, on va pouvoir passer, je pense, à la rubrique du coup background, et ça va être une rubrique où on va beaucoup parler de toi, on va beaucoup parler de ta vie. Donc, June, c'est quoi le souvenir le plus lointain que tu as en tête? T'as 1 minute là? Que je me souvienne? Euh, Non, vraiment. Là, comme ça, ça t'est venu Là, comme direct. ça, là. Oh,
Je sais pas, vrai. Oh là 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 là, c'est dur. J'avais peut-être 4 ou 5 piges, Ok. 4 ou 5 ans, et je me baladais dans le parc de Los. Ok. Ouais, T'as grandi à Los? j'ai grandi à Los, ouais. T'es né où? Je suis né à Lille. Ok. Je suis né à Lille, mais j'ai grandi à Los. Et je crois que mon plus lointain souvenir, c'est ça, c'est on rentre dans le parc de Los, il y a la camionnette à glace, et on prend une glace. Ma grand-mère elle me la paye. Ok. Ouais, je crois. Quand j'étais petit, il y avait la camionnette à glace, tu vois. Tu prenais quoi, toi? Pistache. Ah ouais? Pistache direct. Moi, je prenais, je sais pas si vous vous rappelez, à l'ancienne, c'était les noix de coco découpées en deux. Les noix de coco givrées. Oui, ouais, Ah, c'était trop ouais. bon. Non, vanille pistache, moi. Ok, ok. Ok, du coup, t'as grandi à Los. Toi et ton frère, vous avez combien d'années d'écart? 2 ans. 2 ans d'écart. C'est ton grand frère ou ton petit frère? Mon petit frère. Ok, ok. Et du coup, bah, c'est quoi, du coup, le plus lointain souvenir que t'as avec ton frère? Avec mon frère. En fait, j'ai souvent le même souvenir. C'est-à-dire, moi qui fais le malin avec lui, lui Ok. qui s'énerve, et après, c'est soit moi, soit lui qui fuit dans la chambre. Et Ok. qui ferme la porte à clé. C'est vraiment les petits embrouilles comme ça. Non, mais genre, ouais, des embrouilles, de de frères, ouais. la bagarre, tu vois. Ouais. Tu vois, de la bagarre de fou. Puis parfois aussi des délires où moi, quand j'étais plus petit, mon frère, souvent, il me regardait jouer au jeu, tu vois. Ouais. Que ce soit sur la DS ou le téléphone ou quoi. Du coup, j'ai le souvenir à chaque fois qu'il était sur mon épaule ou derrière moi, tu vois, et qu'il me regardait jouer. Ok. J'ai ce souvenir-là, ouais. Ok, ok. T'as fait ton collège, ton lycée à Lille? Non, j'ai fait à Los. Ok. J'ai fait à Los, j'étais à la Notre-Dame. Ok. La primaire, je saurais plus dire, j'ai oublié, mais j'ai Ok. fait Notre-Dame. Après, j'ai fait le collège Voltaire à Wattignies. Ok, Moi, j'ai t'as déménagé à t'as fait Wattignies quoi après. comme spécialité? T'as fait quel bac? J'ai fait un bac ES Ok. que j'ai avec mention bien. Je flex un peu. T'as bien raison. Parce qu'il me sert à rien. Du coup, je sais juste Ouais. le dire, tu vois, c'est cool. Mais il me Ok. sert à rien ce bac. Ok. Et j'ai eu fait du coup bac ES, mention économie approfondie. Ok. Et ensuite, j'ai fait un DUT, GEA, gestion entreprise et administration Ok. à Villeneuve-d'Ascq. T'as été jusqu'à la troisième année? J'ai fait ces 2 ans. Ah, Du coup, j'ai fait ouais. 2 ans, ouais. Mais en fait, moi, mon kiff, tu vois, je le trouve pas trop dans. Enfin, je trouve que les études, la scolarité, c'est pas une fin en soi. Ok. Parce que, genre là, par exemple, je fais un truc qui n'a enfin, entre guillemets rien à voir, même si c'est de la logistique. Je travaille chez Boulanger, en fait, j'ai des bons collègues. Ok. J'ai une bonne hiérarchie, Mhm. une bonne boîte. En fait, je suis giga heureux et en fait, j'aurais très bien pu faire ça dès 18 ans. Ok. Du coup, je me dis, bah, en fait, le principal, c'est d'être heureux, tu vois. Ouais, bah, totalement. Voilà. Du coup, peut-être reprendre les études en alternance chez Boulanger après. Ok. Mais là, tout se passe bien. Ok. Et du coup, boulanger, du coup, ce travail, ça a été le premier travail que t'as fait? Ça a été ton premier taf? Non, en fait, j'ai dû faire un stage pour D'accord. valider mon bac plus 2. Et en fait, le premier travail que j'ai fait, c'était avant ça, parce qu'on était à l'époque, à l'année Covid. Ah, Et ouais. voilà. Et du coup, en fait, cette année-là, bah, c'est soit tu faisais rien, soit tu faisais un peu de tal, un peu de thune. Ok. Et du coup, moi, j'ai décidé quand même à travailler. J'ai travaillé 4 mois, 3-4 mois, avant de trouver un stage à la Steph, qui est une boîte de logistique, préparation de commandes. Je crois que je connais en plus parce Tu que connais? juste, je vois leur logo partout. Ouais, bah, c'est des camions, en fait, Ouais. c'est de la logistique. Voilà. Ok. Donc, j'ai dû faire 3 boîtes en tout. Boulanger, là, ça fait 14 mois que j'y suis. 14 mois. Ouais, plus d'un an. Ok. Et du coup, tu arrives à trouver un rythme qui va dire ça, qu'on va dire, il s'accorde bien avec bah, justement ton métier ta profession de joueur professionnel. Bah, il m'arrange beaucoup. Je t'avoue qu'il m'arrange énormément. Boulanger m'arrange énormément parce que si par exemple j'ai besoin d'un samedi pour une compétition, Ok. il me le laisse et il s'y intéresse même. Il s'y Ah, il s'y intéresse intéresse. Ouais, il s'y Super cool. intéresse. Et du coup, là, par exemple, il s'intéresse. À mon il s'intéresse week-end. Ouais, bah à- j'ai un collègue ou deux qui s'y intéresse, ouais. Du coup, ça c'est vraiment cool. C'est une bonne boîte, je t'ai dit, qu'il faut confiance et qui m'arrange au niveau de mes repos. Du coup, à ce niveau-là, ça concorde bien, même s'il y a quand même un manque de sommeil conséquent vu que je commence très très tôt. Mhm. Mais je fais des siestes l'après-midi pour rattraper ça, donc le rythme il est tranquille, il est chill. Ok, c'est top. La régie, si vous avez des signes à me faire, envoyez-moi direct sur Discord, y a pas de problème. Voilà. Du coup, il t'arrange plutôt bien. Par exemple, ils sont au courant là que tu fais une interview et tout, un peu tranquille. Possible, parce qu'il me suit sur Twitter. Ok. Il y en a 2-3 qui me suivent sur Twitter. Du coup, en tout cas, 1 sur 2, je sais pas, qui me suit sur Twitter. Donc peut-être ils ont vu les RT, peut-être ils ont vu mon tweet, Ouais. mon QRT. Donc possiblement, ouais, possiblement. Alors je vous explique Le- en fait ce qui se passe en background depuis tout à l'heure, c'est juste en fait il y a mon chat qui est en train de Qui a lancé saccager Rocket mon- League. Tu penses je sais pas quoi mais bref. Ok.
Ok, bah dédicace à Boulanger si vous nous voyez. Yes, Merci beaucoup Boulanger Fretin. d'avoir laissé du coup June participer. Ok, ok. Comment est-ce que t'es venu du coup sur Smash? Alors, Toujours dans cet esprit de background. Comment est-ce que t'es venu sur Smash? Tu en m'as dit que fait, c'était ton frère qui t'avait lancé dans la exactement. compétition. Exactement. En fait, enfin, mon frère m'aurait lancé dans la compétition il y a déjà même 7-8 ans, Ok. pour être honnête. En fait, moi, j'ai commencé Smash Bros sur la 3DS. Mhm. J'avais une 3DS, j'ai acheté Smash. Et au début, je jouais Mario et Little Mac, je crois, mais pour m'amuser. Mhm. Et en fait, moi, dans tous les jeux que j'ai touchés, j'ai toujours vraiment tryhard, mais très poussé. De façon très poussée, tryhard le jeu profondément, tu vois. Mhm. Et là, je me suis intéressé un peu au jeu, comment il fonctionne. J'ai commencé à jouer des top tiers, des personnages très forts en fait. Du coup, pour ceux qui connaissent Smash 4, du coup sur la 3DS et la Wii U, moi je me suis vite intéressé à Chic, à Diddy Kong, tout ça. J'ai commencé à prendre du plaisir, à comprendre un peu le jeu. Ces personnages-là, ils étaient déjà très forts sur. Très top tier. Ok. Très très top tier. Ouais. Et du coup, j'ai joué sur 3DS, sur la Wii U, et mon frère déjà sur la Wii U, parce que je faisais des petites compétitions en ligne, et j'allais sur les streams des gros streamers, et des fois je gagnais contre eux, contre Ok. des gros joueurs. Tu faisais partie de ces gens qui avaient le online de la Wii U et Ouais, tout. ouais, gros. Ok. Et en fait, genre pour peut-être ceux qui connaissent, il y avait un mec qui s'appelait de la VGBC, qui s'appelait Logic, qui était presque un top Diddy Kong, Ok. et j'étais allé sur son stream et je l'avais fumé en BO3. Ah ouais? Ouais, plein de trucs comme ça. Et en gros, genre, ce genre de trucs-là, je les faisais. J'avais un petit niveau, enfin, fondamental du moins. Mon Mhm. frère, il me disait, lance-toi dans les tournois, mais j'étais trop jeune, j'avais pas d'argent, d'indépendance financière, Ouais. d'indépendance de mobilité. Et dès que j'ai eu mon permis, tout ça, mon frère, il m'a dit, allez, vas-y, lance-toi. Il s'est renseigné pour moi sur Twitter. Ok. Il a vu Salty Arena, Vegasy, tout ça. Il m'a dit, allez, va au tournoi, va aux entraînements. Il m'a dit, pousse-toi, etc. Mon cousin aussi qui m'a motivé parce qu'il m'a dit, allez, vas-y. Et du coup, j'ai commencé. Du coup, sur Smash Ultimate. Donc, j'ai joué genre dans ma chambre pendant 6-7 ans au jeu, dis-toi. Ok. Avant de venir en off et de rencontrer et de toucher de l'herbe et de rencontrer des vrais humains sur ce jeu. Et du coup, ouais, là, j'ai commencé sur Smash Ultimate il y a un an, un peu plus d'un an, la compétition. J'ai rencontré des super personnes, mais vraiment, c'est exceptionnel. C'est vraiment plus que. C'est pas qu'une scène d'e-sport, c'est pas qu'une scène de jeux vidéo. Ok. C'est des moments passés en fait avec beaucoup de gens et des gens qui m'ont appris sur le jeu et c'est génial quoi. Selon toi, quelle a été la rencontre la plus marquante que tu as pu faire depuis tes débuts sur la compétition sur Smash Ultimate? C'est dur comme question. J'en ai Ouais, tellement. je En sais. fait, je suis très ouvert socialement Ouais, et je me lie d'amitié, enfin pas d'amitié, mais en tout cas des rapports. J'en ai très facilement, tu ouais. vois, des rapports sociaux avec les gens. Et du coup, c'est super compliqué comme question. Ouais, je sais que je pose ce genre de Ouais, questions c'est compliqué un peu chiantes, mais parce que je peux. après, si tu veux répondre plusieurs ou si tu peux pas répondre tout simplement, tu peux, Hmm. t'as le droit. Bah, de Mais... marquantes, j'en ai plein. Dans le sens Ok. où il y a plein de gens auxquels je me suis attaché. À Ok. Lille, je pourrais pas tous les citer, mais j'ai Moufi. Ouais. C'est une de mes premières interactions, c'est avec Moufi. J'ai Popo, Mister Moufi Popo. qui est top 1 joueur lillois. Bien sûr. Moufi, force à toi, hein, Moufi, j'arrive. Hein, force à toi. Hein. Là, surveille-moi. Hein. Et Popo, il y en a plein en fait. Il y en a plein. Genre Fardi Ikoz, que je Ok. connaissais en fait avant. Parce Ah que ouais? c'est l'ami du frère d'une amie à moi. Wow, Du wow, coup, attends, est-ce que tu peux la redire s'il te plaît? c'est l'ami, L'ami c'est l'ami du frère, du frère? du grand frère, du coup, d'une amie à moi, d'une meuf que je connais. Tu peux Voilà. le refaire s'il te plaît? Parce que t'as dit du frère, du grand Il était à frère. une soirée Ok, d'une amie à moi. ok, Parce que c'était le frère de cette meuf-là. ok, d'accord. Ok? Ok, Et du c'est coup, genre, on s'est fixé, puis on s'est dit, mais on se connaît, nous deux. On se connaît, en fait. bon. Ouais. Il dit, mais ouais, il dit, la soirée de Rachel et tout. Mais ouais, et tout. Du coup, on se disait, ouais, et nanana. Depuis, il y avait, du coup, bien progressé sur le jeu. Ouais. Non, des rencontres marquantes, j'en ai fait plein. Des gens que j'aime beaucoup. Même en dehors de l'île. Parce que Ok. du coup, je me déplace beaucoup maintenant. Et genre, il y a vraiment plein de gens qui veulent naturellement, spontanément t'aider, en fait. Ouais. C'est vraiment une scène. La scène Smash Bros. Twitter ne reflète pas la réalité. Ouais. Twitter, c'est beaucoup plus de concurrence, de haine un peu, tu vois. Ouais. Alors qu'en soi, on est tous soudés et on s'aime tous, tu vois. On se Mhm. kiffe tous, en général. Donc, du coup, ouais, beaucoup de rencontres marquantes. Pas une en particulier, mais Ok. T'as beaucoup, du coup, depuis que t'es chez Sunny Sport, du coup, t'as pu faire pas mal de tournois, encore plus, etc. T'as vu aussi de te déplacer à certains tournois. Du coup, notamment la Ilian Zone, par exemple, qui a eu lieu ce week-end. Mhm. Pour toi, en général, tu dirais c'est quoi
l'expérience de tournoi ou le tournoi qui t'a le plus marqué ou ton expérience qui t'a le plus marqué en tant que joueur? Ah, c'est une super question ça. L'UFA. Ouais, je sais. L'UFA. Ah, c'est- Sans aucune hésitation. L'UFA, c'était organisé par Abu. Ouais. Et du coup, bah, c'était probablement le, probablement le meilleur tournoi auquel j'ai participé. En termes d'organisation, la salle, elle était mais incroyable. Ouais. De toute façon, tu y étais? Oui. On a mangé ensemble. Oui, Je on le a dis, mangé ouais. ensemble On s'est la veille du tournoi. Exactement, on s'est rejoint, on a mangé dans un resto italien. Ouais, j'avais On a- mangé une rascasse Bien de sûr, fou furieux. Bien sûr. T'en as pris, deux grands Non, gourmands. alors j'avais pris une rascasse et j'avais pris une pizza 4 fromages. On avait Ouais, mangé j'avais au mangé resto, j'avais mangé on avait tout. bu un café ensemble, Ouais. un chocolat chaud, Il y avait Tao, il y Il y avait avait Tao. Bells. euh, et il y avait Bailey, non? Pas Bailey? Si, il y avait Bailey, ouais. Ouais, Et il y avait aussi mon petit frère. évidemment. Il y avait aussi ton petit frère, Gapawang. C'est ça. Et du coup, bah, ouais, du début jusqu'à la fin, ça a été incroyable. Après, j'en Ouais. ai d'autres, hein. J'ai VCA en Vienne, en Autriche, Ouais. qui était vraiment incroyable. Hormis leur bouteille d'eau à 5,50, et franchement, force à vous, hein. Personne n'a acheté vos bouteilles d'eau à 5,50, vous êtes ouf. C'est En des plus, ouf, il me hein. semble que le VCA de l'édition d'avant, donc par exemple, je me rappelle, c'était. Moi, de mes souvenirs, c'était par exemple, c'était Pulga et Seili qui avaient été. Mhm. De mes souvenirs, c'était une superbe expérience et vraiment, ils étaient choqués. Par exemple, il me semble, je suis pas sûr, que le buffet, il était genre gratuit. Enfin, en gros, genre les bouteilles d'eau, c'était offert, tout ça, tout ça. 5,50 la bouteille d'eau. 5,50 la bouteille d'eau, Waouh. mec. Et en fait, pour te dire que dans la vie, tout fonctionne avec les contacts. C'est que je m'entends super bien avec Léon, Nassim, Ouais. Léon. Et en fait, il s'avère que certains joueurs, apparemment, bah, avaient en fait occasion à des bouteilles d'eau. Ils avaient un accès à passe des droit, bouteilles- genre. Un passe droit, des bouteilles d'eau gratuites. Il m'a dit, Ok. vas-y, viens et tout. Et j'en ai pris 3 Ok. gratuitement. Alors qu'il y a une meuf qui les vendait à 5,50 à un stand. En plus, il prenait même pas la carte, hein, que de l'espèce. Franchement. Mais en vrai, je rigole, mais Vienne en Autriche, c'était vraiment cool parce que il y avait en plus de ça une conférence. Ouais. C'est une Convention. une convention, voilà. Ouais. Une convention. Du coup, ça, c'était vraiment cool. Tech Republic en Espagne aussi. En fait, tous les endroits où j'ai voyagé en Europe, c'était vraiment cool. Et là, bientôt, je vais dans d'autres destinations et j'ai Ah ouais, j'ai trop hâte. Tu peux pas spoil ou. Si. Ah, En mars, je vais en Allemagne. ok. Bon, ça a l'air cool. Si, mais j'avais vu ton tweet où Ouais. justement t'avais dit, ouais, là j'enchaîne pas mal de choses et tout. 2023, ça va être le feu, tout ça. Ça va être le feu. Tout ça, c'est grâce à un peu à Sanisport. Donc, pour faire rapide, du coup, bah ouais, mars, Allemagne. Avril, on va au UK, Ok. en Angleterre. Vous y allez Et tous- avec avec Toussaint toute l'équipe, ouais. Ok. Et on va également, si je me trompe pas. Non, c'est pas en Espagne. On va où? Ah, en Italie, pardon. À Bologne. Ça, c'est le tournoi Oui. qui me hype le plus. Oui. En juin. June en Italie. En juin. En juin. Tout le monde a fait le. June in Italy. Franchement, non, franchement, ça va être un banger. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais moi, j'ai trop hâte de suivre ça aussi. Du coup, vous y allez tous avec toute la Team San. Avec toute l'équipe, ouais. Ok, avec aussi un staff étendu peut-être, par exemple Vico. Vico. Normalement, Vico Loco. Vico Loco, le fou. Oh Vico là le là. plus fou des Vico. Et du coup, lui, ouais, c'est notre monteur, cadreur, réalisateur de vidéos, tout ça. Il fait un taf de fou. Et il y aura probablement les 2 directeurs, du coup. Le Fuchs, Max et Ouais. Yann Orchidée. Et Yann Orchidée d'ailleurs, je te fais une petite dédicace là comme ça. Franchement, t'es quelqu'un avec qui j'ai adoré parler. D'ailleurs, tu sais qu'il m'avait demandé pour avoir ton trailer en avance. Alors, Oh merde. tu veux peut-être un verre? Non, ça ira. Ok. Mais en fait, j'ai été surpris là par la hauteur de l'eau dans la Ouais, bouteille. bah, c'est juste une nouvelle bouteille. Ouais. Mais alors du coup, il m'avait demandé pour le trailer en avance. Je lui ai répondu, on veut tous le trailer en avance. Voilà. Parce que j'avais juste pas encore fini. Mais du coup, Yann, malin. merci d'avoir demandé. Mais non, le trailer, tout le monde l'a en même temps. À part évidemment du coup. Ouais, moi je l'ai eu en avance. Je l'ai eu en avance. Donc voilà. Et bah ok, c'est top. Bah, on va pouvoir passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? Bah justement, on va rester un peu dans ce milieu de Smash. La suite, ça s'appelle Méta. Donc en fait, Méta, globalement, c'est une rubrique où on va parler du coup un peu de la méta de ton milieu. Donc que tu sois artiste, rappeur, etc. La méta, ça existe partout. Globalement, en fait, pour ceux qui connaissent pas, la méta, c'est la stratégie, la tactique qui te permet d'être le meilleur dans ton milieu pendant un moment donné. Parce que du coup, les Exact. méta, elles évoluent tout le temps. Et donc globalement du coup sur Smash surtout sur un milieu compétitif les méta existent et elles évoluent au fil du temps
En ce moment, selon toi, c'est quoi la méta pour être un bon joueur? Et ensuite, tu vas, si possible, me répondre, c'est quoi la méta pour être une bonne icône de l'e-sport, surtout sur Alors, Smash, selon toi? pour être une bonne icône, on peut prendre une réponse plus vaste, plus générale. Une Ouais. réponse plus vaste et plus générale, qui est avoir une bonne communication, Ok. faire des posts régulièrement, Pour toi, s'intéresser aux gens qui te suivent, etc. Ouais. Je dirais. Hormis ça, je dirais peut-être créer un minimum de contenu quand même. Ok. Donc faire une communication outre Twitter. Aller peut-être sur tout ce qui est TikTok ou quoi. Moi, j'y suis pas, mais TikTok, c'est pas mal. Sinon, pour être une icône, enfin, je sais pas si je suis le meilleur exemple hein, pour parler de être une icône ou pas, mais je dirais que faire des streams, Faire des streams? du stream, c'est vraiment pas mal. Le stream, faire des vidéos YouTube, ça peut être pas mal aussi. Mais je pense que avec des bons résultats, donc être juste bon au jeu un minimum et faire une bonne communication autour de tes résultats, et même parfois genre juste rigoler, faire des bonnes vannes et tout, ça peut être pas mal. Pour toi, selon toi, ça a été décisif dans le choix de San de te recruter en Oui, tant que joueur? bien sûr. Parce qu'en fait, Ah, par rapport à ma com? Pas que ta com, mais aussi l'image que tu véhicules en tant que joueur. C'est-à-dire, bah, pour moi, l'image que tu véhicules en tant que joueur, par exemple, c'est le feeling que les gens ils ont auprès de toi ou Ok. l'image que les gens ils ont de toi en te connaissant ou sans forcément te connaître. Évidemment. Euh, Bah, tu fais bien d'en parler, c'est hyper intéressant parce que j'avais oublié de dire aussi, il faut dans la vraie vie être quelqu'un de, je pense, normal, pouvoir interagir normalement avec les gens, être à l'aise avec les gens, souriant un minimum, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui sont extrêmement forts au jeu, mais qui, comment dire, qui sont, on va dire, de nature un peu plus genre réservée ou ouais. aigrie, et parfois ça aide pas trop, Mhm. parce que du coup, tu ne fais pas une pub naturelle à ta Ouais. structure. Parce que tu ne parles pas avec les gens, tu n'interagis pas. Ok. Donc je pense que, ouais, ça, puis il y a aussi le fait que tu communiques sur les réseaux. Pour être un bon joueur, par contre, C'est quoi la méta? la méta pour être un bon joueur sur Smash Bros. Comment, par exemple, si là, par exemple, je me lance, je suis quelqu'un qui a pas beaucoup d'expérience sur Smash Bros, par exemple, comment est-ce que moi je fais pour devenir un bon joueur ou un très bon joueur même? C'est quoi les étapes un peu à suivre selon toi? Alors, Est-ce que déjà, j- première question, ça va être très simple, comme ça on va structurer un peu ta réponse. Est-ce que selon toi, la tier list, ça a du sens? non, du tout. Ok, La tier list, elle doit pas avoir de sens quand tu te lances sur le jeu. ok. Pas de sens. Je pense, par contre, donc là, on parle de la force d'un personnage. Ouais, donc par Mais exemple, en fait, pour préciser un peu plus le propos pour ceux qui sont pas forcément à l'aise Mhm. avec le monde compétitif de Smash, la tier list, c'est tout simplement en fait comment est-ce qu'on va organiser du coup les joueurs en fonction, les personnages du jeu en fonction de leur force, de leur force Mhm. entre guillemets. Parce que pour moi, la force principale d'un joueur, bah, c'est lui-même et pas le personnage qui joue. Bien sûr. Mais c'est comment est-ce qu'on va organiser du coup un personnage selon ses forces et ses faiblesses qu'il a. Et du coup, en fait, on va dire, il y a une liste par rapport justement à leur niveau et du coup, comment est-ce qu'on les considère. Par exemple, ce personnage, il est considéré comme top tier, donc vraiment un personnage qui est considéré comme très fort. Qui a les outils pour répondre à des problématiques sur le jeu. Plus le Exactement. personnage a d'outils pour répondre à des problèmes au jeu, plus il est fort. Donc c'est comme ça que toi tu vois la tier list. Donc c'est Ouais. plutôt vraiment sur les outils de réponse et à comment dire, la réactivité. C'est ça. Ok. C'est les outils de réponse aux mécaniques fortes du jeu. Si un personnage a plusieurs réponses à plusieurs outils forts du jeu, c'est-à-dire qu'il peut contrer les mécaniques fortes du jeu et donc est très fort. Mais je pense pas que c'est vraiment déterminant. Je pense que pour débuter dans le jeu, tu dois prendre un personnage qui te plaît, Ok. d'une licence qui te plaît. Et ensuite, dès lors que tu auras établi des bons fondamentaux, un niveau fondamental intéressant, genre pertinent, Ouais. là, tu vas pouvoir te pencher sur un personnage qui, dans le gameplay pur, et Ouais. pas dans la licence, dans le design, dans le gameplay pur, te plaît. Ok. Donc ça, c'est pour la première étape. La seconde étape, c'est une opinion assez controversée, Dis-moi. mais je dirais que le coaching, c'est 50-50. Ok. Le coaching, ça peut t'aider, comme ça peut être complètement inutile et te mettre dans un genre d'une progression illusoire, tu sais. Ouais. Je pense que le coaching, il s'adresse à une certaine partie de personnes qui connaissent un minimum le jeu. Tu peux pas arriver et demander du coaching tout de suite, c'est Ok. brûler les étapes pour rien, Mhm. vraiment. C'est pas un gain de temps, au contraire, c'est vraiment une perte de temps, je pense, et une perte d'argent. Par contre, dès lors que tu as un minimum de niveau, il y a énormément de bons coachs en France. Nous, on a de la chance quand même d'être une scène très très développée Mhm. avec du bon niveau.
avec du bon niveau. Donc, bon, je peux en citer quelques-uns, mais genre, je dirais Echo, Flo, Arima, Léon, tout ça, c'est des très très bons coachs Ouais. qui te comprendront. En plus, eux, ils ont la pédagogie quand même de pouvoir expliquer même aux débutants. Ouais. Donc, ça, c'est pas mal. Du Bah, coup, moi, je notamment, dirais ça. notamment, excuse-moi, je te coupe, mais par exemple, Gluttony aussi avait parlé du fait que lui aussi avait des coachs. Mhm. Donc, par exemple, Gluttony, en fait, pour vous la faire assez courte, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est le meilleur joueur français de Smash Bros depuis des années, depuis plusieurs années maintenant. Et en fait, globalement, bah, lui aussi, bah, il a expliqué qu'il avait des coachs et pas qu'un. Il a plusieurs coachs. Donc, t'es pas forcément obligé d'être le meilleur joueur du monde pour pouvoir coach un très bon joueur. Bien C'est sûr. pas en cascade, mais il y a des gens qui sont très forts pour expliquer et d'autres qui sont forts pour appliquer. Et je pense Évidemment. que c'est exactement ce qui se passe justement avec Gluto. Et je trouve ça justement intéressant que tu me donnes cet avis-là par rapport justement au coach. Mhm. Est-ce que toi, par exemple, t'as un coach, J'ai pas un coach dans le jeu, t'as un coach mental j'ai un coach mental, qui est qui est mon frère actuellement, mais Trop beau. j'ai également quelqu'un qui m'accompagne, entre guillemets, dans les events, on parle pas mal. Ouais. Et là, qui est par exemple, ce week-end, j'ai eu une petite déception au niveau d'un résultat. Mhm. Et il m'a directement dit, demain on s'appelle. C'est Tech, Oh Karim. Donc ça, c'est vraiment mais Karim. non Ouais, Karim, c'est vraiment un bon. Et genre, même si ça paraît pas vraiment évident, bah, j'ai l'impression qu'il m'accompagne. Ok. Genre gratuitement, naturellement, parce que bah, en fait on s'entend super bien. Du coup là il m'a proposé qu'on s'appelle, etc. Et du coup ouais, moi j'ai un accompagnement mental on va dire, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire. Le niveau d'un joueur n'a rien à voir avec le niveau d'un coach. Ramsès Ouais. est le meilleur coach du monde, de Ouais. très loin, et c'est pourtant pas du tout le meilleur joueur du Ouais. monde. Donc ouais, peu importe le niveau du joueur, tu peux avoir un coach. Parce qu'il y a des choses que... Il y a aussi Last aussi, Liquid Last, le coach Ouais. de MKLeo qui est extrêmement bon. MKLeo, le meilleur joueur du monde d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas. Mais ouais, c'est très important parce qu'il y a des choses que même toi en tant que très bon joueur, tu ne vois pas, les erreurs que tu fais que tu ne vois pas, etc. Ou alors des failles à exploiter de l'adversaire. Faut savoir que pour en terminer par rapport à ça, à top niveau, tu affrontes toujours les mêmes têtes dans la fin de tournoi. Ouais. Et du coup, c'est plus tant une question de toi t'améliorer, mais c'est une question de exploiter la moindre faille de ton adversaire. Et les coachs, à niveau mondial, sont très bons à ça. Oui, ils vont beaucoup regarder par exemple les habitudes Exactement. des gens et surtout il va y avoir pas mal de préparation justement à ces habitudes-là. C'est ça. Donc c'est super cool que tu en parles comme ça. Mm. Ok, dernière chose et on va passer du coup à la suite. Euh, Actuellement, c'est quoi les choses sur lesquelles tu travailles pour toi devenir du coup passer cette étape de parce que pour moi t'es un top lillois mais et pas que pour moi t'es aussi dans le sub top FR. Non, ouais, presque. Ouais, mais pas. En fait, Tu moi, placerais où en moi, fait d'ailleurs moi, justement je suis personne pour me placer. Ok. J'ai entendu un peu de tout. Après, c'est très ambivalent, c'est très variable. Ouais. Mais moi, je parlais de moi comme ça, de mon niveau, j'aime pas trop. Par contre, j'ai déjà entendu plusieurs fois high level, Ouais. ou subtop, j'ai dû entendre quelques fois, mais je pense pas, je me considère pas comme subtop. Pas Ok. encore du tout. Pas encore du tout. Et qu'est-ce que Je pense que je suis peut-être dans le high level, mais pas subtop. Non. Et selon toi, c'est quoi ce sur quoi tu travailles en ce moment pour justement atteindre ce niveau? Est-ce que c'est ton objectif justement d'atteindre ce niveau-là? Mon objectif, c'est d'être pleinement satisfait de mon jeu, Ok. d'avoir aucun regret quand je quitte un événement, quand je Ok. quitte un tournoi. Les tournois hebdomadaires locaux, j'ai plus de pression à ce niveau-là, je suis habitué, je suis accoutumé. Ouais, deux weekly d'affilée que tu win. Ouais, ouais, c'est ça, mais même pas tant les gagner, juste je me mets plus de pression. Et du coup, ouais, c'est ça, premier objectif. Deuxième objectif, c'est être constant, mais constant au niveau des résultats, mais aussi de mon mental. Parce qu'il peut arriver qu'un matin, je me réveille avec plein d'énergie, de dynamisme et d'envie de jouer. Ok. Et puis le lendemain, je me réveille et plus du tout envie de jouer Ok. et envie de faire autre chose. Et là, c'est dur. Du coup, en fait, me discipliner. Mais ça, c'est aussi une leçon dans la vie en général. J'aimerais bien me discipliner sur plein d'autres choses que Smash Bros. Mais la musculation, plein d'autres choses, quoi. Je veux dire, le fait d'arriver à l'heure au travail, tu vois, Ok. c'est la discipline. Ouais. Me discipliner à analyser des VOD. Ok. Juste faire le travail d'analyser mes VOD. Ouais, voilà. C'est tout. Plus jouer au jeu aussi. C'est tout. Une Ok. chose comme ça, ouais.
Bah, merci beaucoup. Bah, pour conclure, du coup, bah, cette rubrique-là, globalement, fuck les tier lists. Ouais, Fuck les tier franchement. lists, fuck les gens qui parlent des tier lists. Après, il y en a qui vont se foutre de moi là, parce que je dis fuck les tier lists et je joue que des top tiers. C'est vrai, Mais t'as commencé sur ça, tu l'avais dit, Mm. t'avais commencé avec les top tier. avec Little Mac, moi j'ai commencé sur Mhm. Smash 3DS. Ok. Puis non, en fait, il s'avère que les personnages qui me plaisent sont également forts sur le jeu, donc tant mieux pour Ouais. moi. Mais ouais, Notamment non. Palutena, Wolf. Panutena, Wolf, ouais, Roy, Pyramitra. Ok. Du coup, ouais. Ok. Bah, c'était super cool d'avoir ton point de vue sur, du coup, sur la rubrique méta. Mhm. Du coup, qui ne parle pas que de la méta du jeu, mais aussi d'autres choses. Merci beaucoup. Il nous reste du coup deux rubriques. On va passer du coup à la suite. On va parler du coup de la rubrique tendance. Et ça, c'est une rubrique, franchement. Et ah là là, j'avais trop hâte d'en parler. Du coup, la rubrique tendance, c'est simple. C'est en amont du coup de l'émission. J'ai demandé à June, mais du coup de s'intéresser aux tendances de Twitter actuellement. Donc pas forcément liées à la scène, mais il y a une question qui va être du coup liée à la scène. Il y a un sujet qu'on va garder comme lié à la scène. Mais du coup, les tendances actuellement de Twitter, quelles sont-elles? Si je vous invite du coup, chers téléspectateurs, MDR téléspectateurs, waouh, chers viewers. D'ailleurs, merci beaucoup. J'ai vu à tous ceux qui ont sub, franchement, vous êtes les boss. Merci beaucoup du Ah, vous soutien. êtes les boss. Hein. Merci beaucoup vraiment. J'ai vu Esp, vraiment gros bisous. J'ai revu Esp d'ailleurs au Carrefour il y a 3 jours. Et Mhm. il m'a fait mes MDR, mais on n'est pas lundi en fait. Et j'étais en mode, ah, c'est vrai. J'étais en mode, c'est vrai. C'est lundi qu'on se verra. Moi, je l'ai vu pour la première fois il faisait commentateur à Ouais. une Salty. Ouais. Et Ça me j'en choque avais pas. beaucoup entendu parler de lui. Son en duo tant que avec pote Tao. de Tao. Ouais. Et il est super sympa. Ok. Non, ouais, Esp vraiment un cœur. Merci beaucoup pour le soutien. Mm. Du coup, on va parler du coup de tendances et en fait, on va parler du coup des tendances de Twitter. Donc, quelles sont-elles en fait actuellement les tendances Twitter? J'ai un peu regardé. Si vous êtes un peu sensible du coup à ça, on a beaucoup parlé de Rihanna en fait. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Rihanna dernièrement? Bah, je l'ai vu à la télé là. Du coup, apparemment, elle a assuré son show au Super Bowl. Exactement. Elle a fait un truc de fou. Elle a fait de la cappella pendant une demi-heure. Ouais. Donc en fait, ça faisait très longtemps qu'elle était dans l'ombre en fait. C'est Ouais. ça. Hein, elle faisait plus trop de com. Tu sais pourquoi justement elle était dans l'ombre Bah, pendant un moment? justement, parce que je crois qu'elle est enceinte, c'est ça. Du coup, c'est ça le sujet Alors, elle a d'actualité. déjà eu un enfant. Du coup, Uh-huh. elle a déjà eu un enfant, mais là en fait, il paraît qu'elle serait enceinte du coup de ce deuxième enfant. Voilà une petite actualité comme ça, une petite news. Donc ça a fait pas mal de bruit sur Twitter. En plus, tu fais bien d'en parler parce que c'est vraiment le hasard hein, qui fait bien les choses. Mais Rihanna, il y a une petite histoire à raconter récemment avec ça. Mais non. Si. En fait, la semaine dernière, on était allé chez mon CEO, du coup Orchidée, et on Ok. avait ouvert des displays de cartes Pokémon Évolution Céleste. Ok. 3 displays avec Murli également, qui est un joueur de Valenciennes. Je sais ce que tu vas raconter. Ouais. Et du coup, on avait très peu de chance. On avait ouvert une première display. Rien, pour ceux qui connaissent, en fait, tu peux choper des cartes plus ou moins rares. Des cartes plus ou moins rares, des cartes plus ou moins chères. Et en fait, on n'avait rien eu dans la première display. Une display, c'est une boîte scellée de 36 paquets à ouvrir de cartes. 36 paquets. Et il y a combien de cartes dans les... 10. Waouh. Enfin, 11. Genre 360 Je te jure. 360 cartes. Waouh. Une ok. catastrophe. 200 € la boîte, du coup. Bon, ça va, hein, mais bon. Rien dans la première, rien dans la deuxième de Murli. Et j'ouvre la troisième. Rien. Il reste 10 paquets. Et je dis, il y a un mec qui dit, il faut dire un unpopular opinion pour avoir Ok. de la chance. Ok. Un mec dans le chat. Je dis, ouais, ok, vas-y, ça marche. Yann, il me dit, vas-y, donne-moi ton unpopular opinion. Je dis, c'est quoi? J'ouvre le paquet, je dis, Rihanna, elle est claquée au sol physiquement. Non. C'est quoi? Je dis, Rihanna, elle est claquée au sol physiquement. Je l'ouvre et je chope une carte. T'as dit physiquement en plus? Ouais. Non. Ouais. Non. Je dis, ouais, physiquement, elle me Non. plaît pas. Je pense qu'on va vraiment rajouter cet add-on de cringe alert. Hein, vraiment. Je dis Ok. physiquement, Rihanna, elle me plaît pas, c'est pas ma cam. J'ouvre le paquet, j'ouvre une carte qui s'appelle la Rayquaza VMAX alternative qui coûte 600 balles et que je viens de vendre là hier, 600 balles. Elle s'est vexée direct, elle m'a dit quoi, moi je suis moche. Boum. Tendance Boum. sur Twitter. Carte à 600 balles, mec, Aïe, et en aïe, plus aïe. maintenant elle est en tendance, wesh. Bah ouais, bah son show du Super Bowl qui est du coup le plus grand événement du coup regardé aux États-Unis chaque année. L'année dernière par exemple, il y a eu Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem et tout qui étaient revenus pour faire un feat du coup avec leur plus grand son et tout. Juste, C'était exceptionnel. c'est du football américain ça. Du football américain, Ok. ouais. Ça marche. Et C'était c'est la nuit. vraiment-
Ça se passe la nuit. Bah alors, chez nous, ça se passe la Ouais, nuit. chez nous. Chez eux, ça se passe du coup plutôt Ok. fin de journée. Ouais, ça marche. Donc la mi-temps du Super Bowl notamment, du coup c'est le show le plus mythique aux États-Unis. Michael Jackson a fait la mi-temps du Super Bowl. Incroyable. Il y a eu qui d'autre? Il y a eu David Bowie, il me semble, Mhm. Prince. Vraiment toujours des très 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 grandes têtes et très grands noms qui ont fait du coup les mi-temps du Super Bowl. Et aussi il y a beaucoup de marques qui se battent pour justement Ouais, j'imagine. pour avoir leur petite pub qui passe pendant la mi-temps du Super Bowl. Ça coûte extrêmement cher. J'ai plus le titre, j'ai plus le nom, j'ai plus le chiffre exact. Mais ça Milliards? coûte- On parle de non, en milliards millions, de dollars? En millions? En millions, ouais. Mais ouais, non, ça coûte cher. Ouais. Deuxième tendance dont on va parler, du coup, récemment, on a eu du coup une tendance. Alors attendez, je vais la retrouver. Alors, on a eu des tendances un peu cinéma. Est-ce que toi, t'es un peu sensible au cinéma? Je kiffe de ouf le cinéma. Et il y a Ok. certains délires que je connais moins que d'autres, mais ouais. Ok. On a eu du coup, alors, je vais en parler un peu vite fait. Là, il y a quelques jours, on a eu du coup le trailer de Fast and Furious 10 qui était sorti. Ouais. Ah, moi, si vous avez vu sur Twitter, moi j'ai pleuré sur le poulet de fou. Fast and Furious, je défendrai toujours Fast and Furious toute ma vie. J'ai vu le tweet. Mais voilà. Est-ce que toi, t'es un peu, du coup, est-ce que tu suis un peu justement les actus cinéma via Twitter, etc. Les actus cinéma? Ouais, Ouais. mais pas via Twitter. Ok. Moi, je les vois sur YouTube. Grâce à avec Allociné, ouais, Film Actu et tout. Film Actu, tout Ouais. ça. Sinon, sur Twitter, non, pas trop. Après, Fast and Furious, j'en ai vu 7. Mhm. Il y en a combien? Il y en a 9? Alors, il y en a 11. Ouais. Mais enfin, il y en a 11, dont un hors série Obs Ok. Show. Moi, j'en ai vu 7. Notamment parce que mon daron, il est fan. Ouais. Il est fan de ouf. Du coup, Il a moi, je les raison. ai regardés avec lui. Après, je sais pas, en termes de trucs de voiture, moi, j'ai plus ma dose avec Alerte Cobra, ceux qui connaissent. Waouh! Waouh! Alerte Waouh! Cobra, La- Alerte Cobra, c'est bien mieux que Fast and Furious, bien sûr. la régie, ils sont trop contents là. Par contre, je suis pas d'accord, non, c'est pas mieux que Fast and Furious. Est-ce que Alert Cobra, ils ont volé un coffre de banque Bien sûr. avec des voitures? Non? Ils font des dingueries tout le temps. Et Allez. tu sais, ils se sauvent des explosions à chaque épisode. Ouais, Chaque épisode, ils sont au bord de la mort. ouais. Non, Incroyable. en vrai, c'était fou. Non, Fast and Furious, je kiffe, c'est cool. Après, je pense pas que je vais aller voir le 10. Moi, je suis plus friand de films d'horreur et de thriller. Ok, C'est le seul truc qui me fait vibrer. ok. Si je vais au cinéma, c'est pour un film d'horreur ou de thriller. Film de comédie, j'aime pas. Ouais. Film d'aventure, ça me branche pas non plus. Bah, J'avoue. c'est top que tu parles justement de films d'horreur parce que récemment, il y a eu aussi une actualité sur Winnie l'ourson. Est-ce que tu sais de quoi on va parler vite fait là? Du tout, gros. En gros, il me semble que c'est un délire avec genre les droits d'auteur de Winnie l'ourson qui, bah, du coup, au bout d'un moment, sont tombés. Et en fait, il y a un producteur, il y a un réalisateur qui a eu du coup l'idée de faire un film d'horreur basé sur Winnie l'ourson. T'es Donc en fait, sérieux? Winnie l'ourson a été abandonné par Jean-Claude, ou je sais plus c'est quoi son nom, Jean-François, je sais plus. Genre à la Chucky? Un peu, ouais. Il a Oh, été la abandonné parce qu'en dinguerie. fait, genre, il est devenu adulte, Jean-Claude, ou je sais plus qui. Et en fait, il vient pour se venger. Et en fait, on a la même chose, avec Bambi. Il va y avoir un film d'horreur Bambi. Et Peter Pan aussi. C'est pas français, ça. Non, non, c'est réalisé. Ah, ils sont balèzes, hein. Ouais, c'est Ils sont réalisé balèzes, par. les ricains. En plus de ça, ça va être réalisé. Alors, ça va être réalisé, il me semble, par le studio A24. Et c'est genre, par exemple, c'est ceux qui ont fait Midsommar. C'est. Ah oui, en oui, gros, oui, 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 c'est c'est vraiment gros, genre ça. le nouvel horreur. Ah, c'est incroyable. Ça va être marrant. Mais ça, ouais. ça va être streamé de fou, hein. Ouais, Moi, je vais streamer ça de fou, ça hein. va être trop marrant. C'est la Oh, première Winnie fois qu'on- l'ourson et Bambi en horreur, Alors, gros. par contre, je pense, personnellement, je pense qu'il faut quand même faire attention parce que il y a eu récemment Arthur et la malédiction qui a bidé de ouf. C'est quoi ça? C'est En Arthur et les gros, Minimoys? Ouais, mais en fait, c'est genre en mode une version horrifique de ça et c'était trop nul. Ah, moi, j'ai vu les 3. Ah, c'était trop bien, C'était trop bien. mais J'ai kiffé. Mais là, si tu me dis que c'est une déception. c'était trop une déception. Déjà, j'ai même pas été mis au courant de son existence. Ça en dit long. C'est pour ça, ouais. c'est pour Ça en ça. dit long. Enfin, du coup, on va parler du coup de la dernière tendance. Et là, ça va pas être une tendance liée à Twitter, mais ça va être une tendance liée à ton milieu. Du coup, au milieu de Smash. Et c'est une tendance dont tu m'as parlé. Naitoru for Summit. Ouais, alors, ouais, en ce moment, la tendance, c'est le Naitoru Force Meet parce que hier, il a fait une super performance. Du coup, Naitoru, c'est un mec, c'est un top français qui joue Pichu, qui est un personnage qui, avant son arrivée, était inconnu au bataillon et très sous-estimé en France. En fait, Ouais, c'est vrai. c'est intéressant comme sujet parce que ça prouve que le personnage de la tier list ne fait pas. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que à tout moment, nous, par exemple, on peut avoir un Mario top niveau qui arrive et qui casse tout le monde, tu vois. Mhm. Du coup, en fait, ouais, voilà, Naitoru Force Meet parce qu'il a fait premier au Ring of Smash en battant Ok. Léon.
Qui Léon était un qui tournoi est de combien de joueurs? 128 joueurs Où ça? à Rouen. Ok. C'était hier. Ok. Léon, c'est le vétéran de la scène, numéro un français. Il l'a battu. Et du coup, bah, il faut, pour ceux qui connaissent ce Smash et qui veulent voir du français aux États-Unis pour le Summit, du coup, qui est le plus grand invitationnel au mondial, Ouais. ben, voter pour Naotoru. Il y a peut-être une chance d'être invité au Summit, donc ce serait cool d'envoyer un français là-bas, tu vois. Ça En serait plus de super Gluttony. lourd. Bah ouais, ce serait cool. Et enfin, on va parler aussi du coup de moi une actualité aussi que j'avais vu passer et que je pense que tout le monde a dû voir passer. La KC qui arrive sur Smash, du coup la Carmine Corp qui arrive sur Smash en sponsorisant Kurama, qui est le meilleur meilleur Mario Mario. au monde et qui est d'origine mexicaine ou américaine. Américain. Je suis peut-être en train de dire une Américain. dinguerie. Un Américain de 16 ou 17 ans, je crois. Ouais. Et globalement, du coup, bah, sponsor Kurama. En plus de ça, on nous a annoncé le KOF 95. Et donc, du coup, je sais pas si c'est des rumeurs qui sont fondées ou si c'est juste quelque chose, un fait. Mais il se pourrait peut-être que Kurama participe au KOF 95. Et Ah, on aurait c'est- peut-être, du coup, bah, des showmatchs KC Solari, KC BMS Mhm. au KOF 95. Le KOF 95 qui est en fait un major européen de plus de 500 joueurs C'est ça. qui va se dérouler du coup dans le 9-5. Le bon 9-5 bien de notre France et qui est souvent bah, du coup vraiment un event de fou. J'avais participé au premier KOF du coup il y a 2 ans. Mhm. C'était trop bien. L'année dernière c'était le KOF by une autre team, je crois que c'était Solari, je suis pas sûr. Je dis peut-être de la merde. Arma? Pas Alors Arma ouais, Team? c'est Arma, mais ceux qui organisaient le tournoi Smash, Ouais. je crois que c'était Solari? je crois que c'était la team NTK, je suis pas C'est sûr. possible. C'est Et, possible. et là, du coup, Ouais. cette année, c'est la team Asobi qui organise Exactement. le tournoi C'est vrai. Smash. Bah, je te confirme toutes les questions que tu as dit. C'est pas qu'une rumeur. Il y aura Ouais. Kurama, Ouais. mais il y a également Chag qui a été Ok. annoncé. Meilleur palutena. Non, c'est pas la meilleure palutena au monde, mais C'est toi. c'est l'une des. Loin de là. Mais c'est l'une des meilleures palutena au monde. Et Kola, mon joueur préféré. Ok. L'américain. Ah, Voilà, ça fait du bruit, hein. tu vas te déplacer au KOF? Bien sûr. On Moi est déjà aussi. inscrit. Toute la Sanisport est inscrite. Ah ouais? Ouais. Ok. Du coup, voilà, toute la Sanisport est inscrite, pardon. Du coup, ouais, ça c'était sûr, fallait pas qu'on le rate parce que 512 joueurs, 20 000 euros de cash prize. Et moi, je 25 pense. euros. Pour 25 euros d'entrée. Waouh, non, c'est trop une dinguerie. Et aussi, je pense honnêtement, pour tous les fans de Smash Bros, il faudra absolument que vous regardiez ce tournoi parce que j'ai le flair et je le sens qu'il y aura une annonce d'un joueur d'une grosse structure dedans. Ah ouais? Chag est free agent, ça va pas le faire. Oh là là! Moi, je pense que Chag va signer quelque chose là-bas. Ah ouais? Sur place. Ouais, il va y avoir un teaser. Bah, s'il a été annoncé comme invité en soi, dès le début, comme ça, je pense, ouais, peut-être. Donc Kurama, Chag et Kola, ouais, ça va être Ah ouais? c'est Ouah. incroyable. Bah, moi, j'y serai aussi. On va se Sérieux? déplacer sûrement. On va Let's se déplacer go. avec les Lillois et tout, DGZ, tout ça. C'est cool. Grosse force à DGZ, d'ailleurs, je vous fais des grosses dédicaces, je vous aime mes frères. Ok, et bah on va conclure du coup l'onglet des tendances et enfin on va parler du coup de la rubrique à vous. Donc en fait à vous qu'est-ce que c'est? J'ai demandé du coup bah, à tout le monde du coup aux gens sur Twitter, sur Insta et aussi là en live vous pourrez aussi poser des questions. Je vous ai demandé de poser des questions par rapport à l'invité du coup d'aujourd'hui. Et en fait, du coup, j'ai reçu des questions pour toi, June, et on va y répondre du coup en direct, live, depuis mon canapé, depuis Profil. Allez, c'est parti. Donc voilà. Alors, première question que j'avais reçue, qui m'avait fait un peu rire. Alors, c'était. Il faut que je les ressorte parce que évidemment, Ouais, je t'en prie, vas-y. je les ai pas notés, dommage. Une question de Crachat. Mhm, Crachat, tu vois évidemment qui c'est. évidemment. Et bah, Crachat te demande pourquoi June est tant charismatique. Next question. Waouh. Alors, tant charismatique. Est-ce que tu trouves que je suis charismatique? Moi, je trouve que je suis pas particulièrement Moi, charismatique. je trouve que tu dégages quelque chose. Toi, tu dégages quelque chose. Arrête. Mehdi. La question, nous. la question, elle est pour toi. Le chat tranché. Les questions Le sont chat pas encore tranché. pour moi. Les questions sont pas encore Qui est pour le moi. plus- Non, tu sais quoi? Et la question, elle va être bien plus intéressante maintenant. Le chat, Alors, attends. vous décidez qui est le plus charismatique entre Mehdi Snake et moi, et Waouh. June. C'est vous qui décidez. Alors, Stropole, c'est parti, les gars. je vais juste. Si nous quelqu'un mettre, peut lancer un du coup, Stropole. Je vais nous mettre le. Comment ça s'appelle? Oula. Je suis en train de nous mettre actuellement le chat. Donc voilà, est-ce que tu peux parler de comment est-ce que tu connais, comment est-ce que tu as connu du coup Crachat Crachat, c'est le. Oula, tu vois, dans les trucs compliqués à comprendre là de tout à l'heure, bah là, Ouais. ça va être encore pire. Waouh! C'est le fils
de la sœur de la copine de mon frère. Le fils de la sœur de la copine de ton frère? Exactement. Ok. Et en fait, c'est un jeune de 14 piges qui kiffe Smash Bros. Il joue à Smash et du coup, en fait, il est arrivé en off très récemment. Il faisait des petits tournois en ligne et tout. Il a commencé les petites sessions et tout parce que moi et mon frère, on l'a incité à venir, entre guillemets. Et, On voit ma grosse tête, je suis désolé. et il y a comment dire, il y a de plus en plus de beaux résultats, de progrès. Et du coup, bah, c'est cool parce que c'est un petit qu'on accompagne depuis le début. C'est un petit qu'on encadre. Et du coup, bah voilà, Crachat, c'est un bon petit gars, tu vois. Un bon petit gars bien sympa. Ok. Ok, ok. On va pouvoir passer du coup à l'autre question. Maintenant, j'ai le chat juste en face de moi. Est-ce que tout est bon? Je pense que oui. Va juste falloir que je me penche un peu comme il faut. On va prendre vos questions juste après. Je finis d'abord la rotation de questions qu'on a eu du coup sur Twitter. Alors, j'ai Primus qui te pose la question, est-ce que tu as une préparation propre à toi avant une compétition et en quoi elle consiste, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan mental? J'ai un petit rituel, ouais. Sur le plan physique, séance de sport. Ok. Course, pas musculation. Il faut absolument que je décharge de l'endorphine et que je me sente moins stressé pour le tournoi. Mhm. Donc, du sport, de la course, 30 minutes, pas trop, tu vois. Dire de ne pas être fatigué, mais juste réveillé. Du coup, ça, c'est la préparation physique. Une douche aussi, évidemment. La douche avant le tournoi, ça, c'est hyper important. Bien sûr. C'est vraiment bien. Et pour la préparation mentale, bah, je me conditionne en fait bien pour le tournoi. Donc généralement, j'envoie quelques messages à mon frère ou je l'appelle. Mais Ok. c'est surtout aussi un travail de bien manger. Pas trop, mais tu vois, dire des œufs par exemple. Des œufs, un peu de légumes. Et également du café. Je me bois un ou deux cafés avant le tournoi et du jus d'orange. Ok. Dire d'avoir plein de, tu vois, de caféine, de vitamines. Être bien, mais pas ballonné. Mais tu vois, pas. Ça, c'est pour l'endurance dans le tournoi. Ok. Parce que quand tu manges pas, t'as l'impression que ça, les compétiteurs, ils comprendront. Avoir le ventre vide pendant le tournoi, ça t'énergise. Mais c'est déconseillé. Ouais. Parce que au moins manger une banane, une compote de pomme, un truc comme ça. Bah, c'est comme par exemple aller faire par exemple aller à la salle à jeun, c'est mieux que d'aller à la salle le ventre plein. C'est ça. Mais le problème, c'est que la salle, ça dure 1 heure, 1 h 30 Ouais. max. Sauf qu'un tournoi, au bout de Ouais. 5 heures, Ouais. au bout de 5 heures, en fait, l'effet s'inverse. S'il n'y a plus l'énergie, le dynamisme de j'ai le ventre vide, j'ai la dalle de victoire. Non. Ouais. En fait, là, tu commences à avoir mal au ventre parce que tu as faim et fatigué. Ouais. Du coup, ça, pour l'endurance du tournoi, c'est quand même super important de manger. Donc voilà. Café, jus d'orange, voilà, je me conditionne bien. Et mentalement, je fais un peu de sophrologie aussi. Ok. Ouais. Je respire bien. Rien de bien foufou, hein. Et puis après, je donne le meilleur de moi-même. Et après, c'est Dieu qui décide si c'est mon jour ou pas, hein. Ok. C'est comme on dit, hein, c'est Dieu qui donne mon bébé. C'est ça. Euh, Oh, bébé. Alors j'ai aussi une question du coup de Astora qui te demande est-ce que tu te verrais jouer à quel autre jeu que Smash euh, en compète? Et il avait dit Smash et Pokémon, je crois. Ouais, Smash et Parce que c'est Pokémon. vrai que moi, j'aurais dit Pokémon en VGC, du coup, qui est le format compétitif de V2. Ok, bah à part Stratégique. Pokémon du coup. À part Pokémon, à part Smash, Street Fighter. Street Fighter. Parce que je kiffe trop les jeux de combat. Après, j'ai joué à pas mal de jeux. J'ai eu un super bon niveau, par exemple, sur Call of Duty, Ok, ouais. Black Ops 2, où à l'époque, je faisais du Desserto. Ok, oh, ok, je vois. Ouais, donc c'était de la petite compétition type LFL à bas niveau français. Après, tous les jeux auxquels j'ai joué, j'ai vraiment tryhard. J'ai vraiment saigné de fou. Mais je dirais Street Fighter, même si je suis pas vraiment foufou, hein. Mais Street Fighter, c'est vraiment un jeu que je kiffe. Toi, je sais, Snake, que toi, t'es Tekken. Moi je suis Toi, très t'es Tekken. vraiment un monstre à Tekken. On en parlera une autre Team fois. Tekken, on en parlera une autre fois. Team Ouais. Tekken, toi. Mais moi, Tekken, j'ai un peu plus de mal, c'est un peu plus compliqué comme jeu. Street, je kiffe. Street Fighter, Ok. je dirais, ouais. Intéressé par Street Fighter 6? Ouais, à mort. Ok. Street Fighter 6, j'ai vraiment hâte. Le design de Akuma, qui est mon personnage principal, mon personnage préféré, il est fou. Akuma sur Street Fighter 6, il est magnifique. Ah ouais? Alors j'ai même pas vu alors j'ai pas vu Akuma sur Street Fighter 6 ou alors je l'ai peut-être vu et j'ai fait ah ok. Tu vas voir. Il est vraiment magnifique. Mais Oui, oui, oui. attends, c'est Montre-moi. lui? Ouais, ouais. Alors, attendez. Il a une plus longue barbe, des plus longs cheveux, il est incroyable. Il ressemble à ça, c'est une dinguerie, je vous invite à aller regarder du coup C'est un sur Goliath. Waouh. Donc, J'avais- ouais, hypé par Akuma, hypé par. Mais il a quoi? Il a une vidéo de trailer ou juste un fanart qui est sorti comme ça? Non, c'est pas un fanart, en fait, c'est le jeu a sorti les designs, mais juste images. Ah Pas ok, de vidéo. ok, stylé de Ouais, fou. ouais. Ok, quel poulet franchement, Ouais, waouh. un poulet de fou, hein. Moi mon personnage préféré c'est à l'ancienne c'était Yuri. Comme Hazel. Donc Jury. Mhm. Et waouh, franchement, de toute façon déjà la DA de Street Fighter 6 je la trouve trop folle. Et mais ouais non franchement ça va être un sacré Yuri, elle poulet. est incroyable sur le 6, hein. Ouais, j'ai vu. Elle est superbe.
Ok, et ben maintenant on va pouvoir passer aux questions du chat. Est-ce que vous avez des questions là sur le chat un peu? On va y répondre du coup tous ensemble. Donc voilà, déjà je vais aussi en profiter aussi un peu pour vous remercier d'être passé sur le stream, hein. J'ai vu il y a eu Runtin qui est passé, il y a eu Esp, Gappa, il y a eu Vidien qui est passé, Vidien Mm. qui est celui qui a installé du coup ici avant que eux ils arrivent, c'est Ah celui ouais, qui a ok. installé ici. Merci à vous tous les gars d'être Euh, passés, c'est vraiment cool. alors attends, on a une question de Bultozer qui nous dit comment ça Rihanna est claquée? Merci Bulto pour cette question. Va sur internet, sur Google, tu tapes Rihanna, tu regardes le faciès et. Waouh, c'est un peu jugé très fort sur le physique là. C'est avant tout une humaine, hein, comme Alors, toi et moi. Hein. les goûts, les couleurs. Tu vois? Les Ok. goûts, les couleurs. Moi, je trouve que Rihanna, elle est C'est pas les goûts et surcotée. les couleurs, c'est les goûts En et les fait, couleurs de merde. en fait, à partir du moment où tu as des femmes dans ce monde qui existent telles que Beyoncé ou Shakira, tu vois ce que je veux dire? Ou même Ariana Grande, tu peux pas dire que Rihanna est belle physiquement. C'est Waouh. C'est vraiment, je impossible. crois, Impossible. on est sur, Si t'as un minimum de bon sens et des yeux qui fonctionnent bien, on est sur probablement la pire take de profil, alors que c'est la première émission. C'est la première émission. On a Lorenzo qui dit que cet avis est réellement désastreux. Alors, on a Runtin qui te pose la question, c'est quoi tes objectifs pour l'année 2023? Mes objectifs perso ou pro Smash Bros? C'est comme tu l'entends. Euh, Ok, je dirais, perso, je dirais me discipliner Ok. sur le sport. Sur mon hygiène de vie aussi, bah, qui est pas non plus catastrophique, mais genre manger plus, de façon plus équilibrée, plus sain. Et sinon, sur Smash Bros, bah, progresser de plus en plus, bien représenter ma structure, commencer à monter dans l'échelle française, à avoir des victoires notables, de plus en plus de victoires notables Mhm. parce que ça fait partie également de mon épanouissement et de mon bonheur perso, tu vois, le Smash Bros. Faut Ouais. pas se mentir. Même Bah, si j'ai c'est une grosse partie de ta vie actuellement, une donc grosse ouais. partie de ma vie, même si j'essaye le plus possible de garder une d'autres activités à côté, mais ouais, c'est une énorme partie de ma vie, donc voilà, ça c'est mes objectifs. Et dans ma vie perso, voilà. Ok. Donc un peu meilleure hygiène de vie, et le sport un peu plus régulièrement. Ok. On a Lorenzo qui pose une question qui te demande quand est-ce que tu casses tout sur le VGC de Pokémon? Bon, Lorenzo? Ouais. Bah, quand je serai lassé de Smash Bros. Quand tu seras Et là, que je ferai une pause de Smash Bros. tu penses que ça arriverait? Je sais pas. Là, actuellement, je suis à fond, hein. Mais ça m'arrive que parfois, si je fais une overdose et que Ouais. j'arrête. Mais là, je consacre beaucoup plus de temps à Smash Bros qu'au VGC Pokémon. Après, alors, petite actu pour ceux qui savent déjà, voilà. Mais ceux qui savent pas, dans mon équipe Sanisport, on a recruté Harry, Ouais. qui est le Gluttony de Pokémon, numéro 1 français Pokémon sur le VGC, tout ça. Qui est Mhm. vraiment un monstre de popularité. Ça doit surtout Exceptionnel. toi et Yann, vous devez être genre aux anges de Ah, fou. laisse tomber, il est super sympa. Il nous partage ses tournois. Lui, il arrête pas de voyager aussi tous les week-ends en Europe. Ok. Donc, si jamais je me remets au VGC Pokémon, j'aurai lui qui pourrait gratuitement me coacher ou me donner des Ouais. conseils, qui fait également des équipes d'emprunt. Ok. Voilà. Du coup, bah ouais, si jamais je reprends le VGC Pokémon, je ferai peut-être des streams avec Harry qui me coach en stream. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Un Ok. stream où Harry me coach sur le VGC, En vrai, sur la chaîne de San, ça pourrait être marrant. En ça vrai. pourrait vraiment être marrant. Non, ça pourrait être top. Hmm. Bultozer, alors du coup, avant que je pose la question, Bulto, c'est mon gars qui sera à la communication, qui a la communication de profil. Merci d'ailleurs, Bulto, qui fait les live tweets et tout Mhm. ça. Tu verras peut-être après. Il m'a posé une question, c'est une question de lui. Il m'a dit June, que penses-tu de la coiffure honteuse de Mehdi? Fais attention à ce que tu vas dire. Bah, moi, je trouve que les baby hair, ça te va bien. Ok, allez, on va cut l'émission du coup, merci beaucoup. Hein. C'était super sympa. Non, je rigole. Eh, non, sérieusement, les gars, regardez la caméra. Non, quand Et même. si je dis qu'il est pas beau, je mens. Les petits curly et tout, là. Les petits curly me dit. Non, comment ça, coiffure désastreuse? Lui, Bulldozer, envoie-nous une photo de tes cheveux, là, qu'on juge un peu. Ah, vaut mieux pas. Il vaut mieux juge pas. trop, il juge trop. J'ai une question de Saïli. Est-ce que tu fais partie de ceux qui ont la vision de jeu nécessaire pour répartir parfaitement les EV d'un Pokémon, genre toi-même? Oui. Ok. Exact. Putain, mais quelle phrase d'ancien, ça? Ouais, je sais mais pas ça- du tout ça, ce que c'est- ça veut mais dire. ça- mais Est-ce que ça- est-ce que tu peux un peu expliquer pour ceux qui J'explique connaissent pas? tout. Juste, Ilyes, c'est un ancien de fou. Parce que c'est trop un mec qui s'y connaît sur Pokémon. Ok. Et c'était trop une phrase visée pour moi, ça. En fait, les EV, wow, t'es sûr? Les... Bah alors, explique globalement. Alors, explique comme si tu devais expliquer ça à un enfant de Ok, 6-7 ans. un Pokémon a 6 statistiques. L'attaque, l'attaque spéciale, la défense spéciale, la vitesse et les PV. Ok. Un EV, il y en a 512
504 pardon, à répartir sur un Pokémon. Ok. Et en fait, tu peux en mettre 252 maximum sur une statistique. Plus tu mets 2 V sur une statistique, plus la statistique augmente. Tu mets un EV en attaque, il fera plus de dégâts. Ok. Tu mets un EV en PV, il va tank plus de coups. Ok. Voilà. Donc en fait, c'est ça, les EV. Ok. C'est les EV. Et du coup, en fait, quelqu'un qui repère les Ça. EV naturellement, c'est par exemple, tu as un Pokémon qui a une stat de base de 100 Ouais. au niveau 50. Si tu lui mets une bonne nature qui augmente son attaque et 252 EV Ok. en attaque, il aura 167 d'attaque. Ok. Est-ce que c'est vrai ou pas, Saïli? C'est 167 la stat. C'est la folie. Voilà, donc en fait, oui, je suis ce genre de mec-là, tout comme toi, Ilyes, j'imagine. Ok. On a aussi Runting du coup, qui vient de réagir par rapport à ça, qui nous dit jure, tu fais des EV ultra précis. T'es un fou, wesh, Hunting, genre on en a jamais parlé. Je suis une encyclopédie de Pokémon, mec. Il a dit c'est réel. Mais bien sûr. Je confirme, il a dit. Ouais, Ok. tu vois, regarde. C'est C'est 100%. 100% réel la stat. Mais oui, 100% réel, parce la que stat. franchement, mais dites-moi tout, je connais tout. Ok, mais en fait, du coup, 120 de base stat en attaque, tu lui mets 252 EV, ça fait 189. Je connais tout par cœur. je suis trop content que grâce à Profil, on ait pu révéler un peu ce côté-là de toi qui n'était pas forcément connu de beaucoup de monde, plutôt connu de ceux avec qui t'en as parlé. Mais voilà, Ouais. je suis trop content de ça. On va prendre encore 2-3 questions, les gars. Ensuite, on va couper. Est-ce que vous avez encore 2-3 questions tant que j'ai notre ami Gianni juste ici à côté pour parler, pour répondre. Premier ladder est fait en double sur 4 années. Ouais, C'est ouais, vrai c'est vrai, c'est vrai. En fait, Wow. sur la 3DS, sur Pokémon, du coup, Omega Ruby et Saphir Alpha, du coup, qui étaient les remakes de Saphir Alpha sur la Game Boy quand on était petit. Ouais. Et sur Pokémon X et Y, j'ai été 4 fois d'année premier sur le ladder européen et français, sur Ok. VGC en stratégie Pokémon. Du Waouh. coup, j'ai vraiment saigné de ouf ça. Donc en fait, en soi, t'as aussi une bonne, comment dire, une bonne capacité de réflexion sur Smash aussi grâce à ce que tu arrives à mettre Ouais. sur Pokémon. T'as une très bonne vision de jeu Mhm. grâce aussi à Pokémon. Bah, c'est une vision compétitive des jeux. En fait, Ok. vite apprendre et vite comprendre. Et Ok. ça, c'est mon kiff, tu vois. Après, c'est mon kiff de tryhard un jeu. Je vois pas l'intérêt sinon de toucher un jeu vidéo si t'es moyen. Enfin, Ouais. moi, je trouve pas ça intéressant, tu Ok. Enfin, on va passer du coup sur la dernière question. Allez. Je pense qu'on va passer sur la dernière question. Merci d'ailleurs vraiment à tous d'être venus. Dez, que tu vois sûrement En au weekly, Vegassi. Vegassi et tout, Dez, c'est un bon gars, hein. Quelle autre scène e-sport suis-tu? League of Legends. Ok. League of Legends, je kiffe. Tu kiffes? Les Worlds, la LFL. La régie, ils sont contents aussi, hein. Ouais, La ouais. LFL, la LEC, les EU Masters, tout ça, c'est vraiment quelque chose que je kiffe. Je suis Superman, Carmine Corp aussi, j'aime beaucoup. Vitality, tout ça. Et moi, enfin, à l'époque, j'étais particulièrement fan de Echo Fox. Mais sinon, maintenant, je suis pas mal aussi les LCK, j'aime beaucoup les Coréens. Ok. En fait, la League of Legends, j'ai joué pendant 4-5 ans, hein. Ouais. J'avais atteint Diamant, Ouais. Diamant Wow, 3 ok. en Elo. Ici, on est gold. Ah ouais? J'avais atteint Diamant 4 et Diamant 3, mais franchement, pour ceux qui connaissent, ils comprendront, j'avais abusé du rework de Ryze, qui était un personnage complètement craqué à l'époque. Ah, Voilà. quand tu pouvais faire le combo? Oui. Ah, En voilà. fait, j'avais joué que ça et j'étais monté Diamant 3 en saison 6. Ok. Saison 7, j'ai joué, j'avais fini Diamant 4. Ok. Platine 1, pardon, et après j'ai arrêté de jouer. Là, ça Ok. fait 2-3 ans que j'ai pas touché le jeu. Ok, Parce que ça marche. J'imagine bien. c'est une histoire d'amour toxique, hein. Bon, en fait, j'ai eu 2 autres questions que j'ai trouvées plutôt intéressantes. Allez, let's go. Alors, du coup, j'ai eu Gaparon qui te pose la question tu penses être où dans genre 3-4 ans? Je trouve ça trop Euh, intéressant. Ou dans mon appartement. En fait, là, je suis chez mes parents. Ouais. Donc ça, c'est un de mes objectifs de vie. Ok. C'est si jamais j'ai l'occasion, l'opportunité de signer un CDI qui me plaît, Ouais. bien payé, tout ça, bah, je saisis l'opportunité et je m'installe dans un appartement. Après, je suis très bien chez mes parents, hein, évidemment, mais déjà dans un appart ou professionnellement, bah, avec un travail de côté, mais en ayant assez de temps pour vivre enfin, pour kiffer mes passions. Donc toujours jouer à Smash Bros, évidemment, pourquoi pas. Et streamer plein de jeux en espérant être un peu plus discipliné sur le stream. Ok. Et puis je me vois peut-être avec un peu moins de bide, un peu plus de muscles, Allez, hein, grâce tu à connais, Lorenzo. hein. Ah bah pourquoi pas, hein. Ok, et on va finir sur cette dernière question que je trouve masterclass. Encore une fois de Bulto. Comment June a-t-il fait pour avoir une aussi belle barbe? Question pour un pote, s'il te plaît, pas pour moi.
J'ai pris exemple sur Mehdi Snake. Ah, arrête. Ok. On va finir là-dessus du coup. Ok, bah écoute, qu'est-ce que t'as pensé du coup de cette première émission Profil? Bah, j'ai kiffé. J'ai kiffé le siège en queer. J'étais Le vraiment. siège en Le queer. siège bien en queer sombre. J'ai Aïe kiffé. aïe aïe. Il est franchement à l'aise. Les questions, enfin tout est naturel en fait. Franchement, genre, t'as même presque pas lu ton téléphone. Tout est J'avais le spontané. conducteur. Ouais. Ouais, ouais. Tout est spontané, tout est naturel. La régie, on fait un taf de fou. Tu m'as mis à l'aise. On a bien rigolé, on a bien kiffé. Franchement, gros love sur vous les gars et c'était vraiment cool. Merci Et j'ai beaucoup. qu'une hâte, c'est que ton émission, elle pète, Oh là que là. tout se passe bien. Oh là Et j'ai là. hâte à mort de voir ton prochain invité, mec. Parce que vraiment, Mehdi, bah, je sais très bien que tu tapes vraiment dessus et que c'est pas c'est pas du taf en l'air, tu vois. C'est Mhm. un vrai travail concret que tu fais. Donc, Ouais. je te souhaite que le meilleur, mon ref. Merci énormément, vraiment. Alors, pour la suite du coup de l'émission, comme vous le savez, maintenant que l'émission elle est lancée, ça va être une émission toutes les 2 semaines, un lundi sur deux. Donc voilà, pour la première semaine, la semaine là qui va suivre, on va diffuser pas mal de contenu par rapport à, du coup, à cette émission d'aujourd'hui. Mhm. Et la semaine d'après, ça va être du coup une semaine où on va du coup teaser pour le prochain invité. Ok. Je vous dis ça comme ça. Les invités qu'on aura tout au long de la première saison, vu que ça sera plusieurs saisons, du coup, tous les invités qu'on aura au long de la première saison, ça sera pas mal de gens autour des métiers de la culture et du divertissement, donc pas forcément que Smash. Mhm. Donc vous pourrez découvrir d'autres profils et c'est ça qui est intéressant, qui est cool. Donc voilà, j'espère que vous kifferez tout autant que vous avez kiffé du coup cette interview. Moi en tout cas, moi j'ai trop kiffé, je suis Moi, trop j'ai kiffé. content d'avoir parlé avec toi. Et c'est exactement ça que j'attendais de cette émission, c'est de découvrir un peu plus de toi. Et franchement, je pense que je réécouterai même moi le podcast quand il sortira, quand je le mettrai du coup sur Spotify. Euh, j'ai eu pas mal aussi de gens qui m'ont dit ouais, trop lourd que tu fasses aussi que tu en fasses un podcast parce qu'il y a aussi cette tendance en ce Bien moment des sûr. gens à beaucoup écouter de podcasts. Grave, Donc ça fait que de monter ça. hmm, Mais moi aussi, hein, je regarderai la rediff et tout et je vais kiffer. J'ai vraiment aimé, tu m'as mis à l'aise mec et c'était vraiment cool. je suis trop content alors que tu En as plus, tu apprécié. m'avais montré sur Diaporama tout et en fait, t'as bien respecté ton truc et tout, Ouais. donc j'ai vraiment hâte de voir avec quelqu'un d'autre que moi parce que c'est compliqué de se voir à l'image. Ouais. Du coup, je pense que je kifferai d'autant plus regarder Mhm. avec un autre invité. Ok. Donc bah, j'ai hâte de voir ton prochain invité, C'est mec. top. Et bah merci beaucoup, on va pouvoir conclure là-dessus. Merci beaucoup à Flex Prod du coup encore une fois pour la régie, c'était Merci à vous top. les gars. Franchement le matériel et tout c'est eux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, gros cœur à la cam les frères. Mais attendez, je vais faire comme ça. Voilà. Merci beaucoup du coup à Flex du coup pour la régie, le matos. Merci beaucoup aussi au cirque pour le trailer, encore une fois je les remercie. Merci à June en fait d'être venu tout simplement. Merci à toi, mon ref. Et enfin je vais aussi conclure sur merci à tous ceux qui ont partagé, merci à tous ceux qui ont donné de la force, merci au canapé en queer Queer. du Young Zeiko, voilà, vraiment le big boss. Le Mais voilà, canapé en queer. vous aurez l'occasion d'en savoir un peu plus tard. En tout cas, merci beaucoup vraiment. Encore une fois, je le redis. Franchement, vous imaginez pas à quel point ça m'a fait trop plaisir de voir vos retours. J'espère que vous avez kiffé. Et s'il y a des retours à faire, n'hésitez pas. C'est la première émission, donc voilà, Bien on sûr. est là pour ça. Et puis voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Alors, à la suite de cette émission, je vais diffuser du coup sur les réseaux, je vais diffuser une carte, un peu comme une carte FUT, Ok. qui résumera un peu du coup l'émission. Génial. Donc tu auras une carte à ton nom, ton Génial. profil. Ok. Comme une carte de dresseur Pokémon, tu sais. Bah, ils avaient fait ça au tournoi à la mi-temps. Ah ouais? Smash Bros. Ouais, je J'ai vois. une carte, moi, Juninho. Ah ouais? Ouais, je te Ah, montrerai. stylé. Ouais, elle est stylée. Bah, Et ouais, bah, j'ai je compte hâte. faire un truc histoire de résumer ton profil en fait avec cette émission. C'est cool. Donc, et bah, ça sera la phrase justement qui apparaîtra sur ta carte. Ton mot de la fin. N'ayez aucun regret, les gars. Et bah, c'est top. Merci beaucoup à tous. Très belle soirée à vous. Et puis, oubliez pas de follow les réseaux d'ailleurs. Ils vont s'afficher sur l'écran juste après. Merci beaucoup à tous. Gros bisous. Et puis, bah, à lundi dans 2 semaines. Ciao, les gars. Merci à tous d'avoir suivi. Bye bye. Attends, est-ce qu'on ferait pas un peu le petit cœur comme ça? Bam! Wouh! Ciao! Flex! Gros bisous. Merci beaucoup. Ciao, les refs.